Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Pharmaplante. Aujourd'hui, nous allons parler du nîmes qui est une plante réputée pour ses propriétés contre le paludisme et ses activités insecticides. D'où vient le nîmier, l'arbre qui produit les nîmes? C'est un arbre tropical originaire de l'Inde et de la Birmanie. Il pousse en Asie du Sud et en Afrique de l'Ouest. On le trouve couramment dans les zones côtières et dans le nord de la savane au Ghana, mais à la fois plus croissant et cultivé dans les parties nord et sud du Nigeria. La plante grandit facilement, même sans irrigation dans les zones arides, semi-arides et dans les sols pauvres, sablonneux ou caillouteux. Parlons maintenant de la description botanique du nîmier. Le nîmier, dont le nom scientifique est Azadirachta indica, est un arbre atteignant 25 mètres de haut, droit, plein, avec une écorce rayée et fissurée. Les feuilles sont alternes, paripennées avec environ 5 à 8 paires de folioles asymétriques à la base. Elles sont longues, à bout acuminé. Le nîmier a une inflorescence de panicules axillaires, beaucoup fleuries, avec de nombreuses fleurs blanches et pédicellées. Les sépales sont ovales orbiculaires avec environ 1 mm de long. Le fruit est ellipsoïde, ovoïde avec une seule graine glabre qui est jaune à maturité. La plante peut vivre jusqu'à environ 200 ans. Quels sont les constituants chimiques de cette plante? Le nîmes est riche en triterpénoïdes et en limonoïdes, comme l'azadirachtin et la guédionine. Ils sont respectivement antiparasitaires et anticancéreux. Pour continuer avec les triterpénoïdes et les limonoïdes, il y a le nimbolide qui est antipaludéen et anticancéreux. Il y a aussi la salanine qui a des effets anti-infectieux. Il contient aussi des flavonoïdes importants comme la quercétine et la rutine qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Parlons maintenant des propriétés pharmacologiques de cette plante. Le nîmes a des propriétés antiémétiques, c'est-à-dire qu'il permet d'agir contre les vomissements et les nausées. Il a des propriétés insecticides. En effet, il est actif ou sert de préparation phytosanitaire ayant pour but de tuer les insectes, aussi bien adultes que sous forme de larves et d'œufs. Le nîmes est très utile en tant qu'antifongique. Il possède la capacité de traiter les mycoses, c'est-à-dire des infections causées par des champignons microscopiques et les levures. Il possède des propriétés anti-inflammatoires. Il peut traiter les inflammations, les réactions inflammatoires et les maladies associées comme les manifestations rhumatismales, les fractures, les entorses, les stomatites, les lésions génitales et urinaires. Le nîmes a des propriétés antipaludéens. Le paludisme est une maladie parasitaire causée par les piqûres de moustiques. Ses symptômes sont généralement de la fièvre, des nausées, vomissements, et des courbatures. Ces symptômes se manifestent lorsque le taux de trophozoïtes transmis par les moustiques dans le sang du malade est élevé. Des molécules présentes dans le nîmes comme l'azadirachtin permettent de réduire le taux de trophozoïtes dans le sang et permettent ainsi de lutter contre la maladie. Cette plante a aussi des propriétés antiseptiques, c'est-à-dire qu'elle permet de désinfecter la peau et les muqueuses des agents infectieux. Cette plante permet de lutter contre les démangeaisons de la peau encore appelées prurites. Elles sont une sensation désagréable qui oblige à se gratter à un endroit précis ou sur tout le corps. Le nîmes a aussi des propriétés antipyrétiques, c'est-à-dire qui diminuent la fièvre. Il se pourrait que le nîmes a des propriétés anxiolytiques. Cela veut dire qu'il peut diminuer l'anxiété. L'anxiété est caractérisée par une inquiétude et une peur intense, excessive et persistante face aux situations quotidiennes. En plus des propriétés antiparasitaires, le nîmes a des propriétés antivirales. C'est-à-dire qu'il lutte contre certaines maladies causées par des virus. Il a aussi des effets dépuratifs. Ainsi il purifie l'organisme, en favorisant l'élimination des toxines et des déchets organiques. Certains extraits de nîmes ont des effets emménagogues en stimulant le flux sanguin dans la région pelvienne et l'utérus et peuvent traiter la dysménorrhée ou l'aménorrhée. Le nîmes a des propriétés vermifuges car il permet d'éradiquer les vers parasites, notamment gastro-intestinaux. Certaines études ont montré que cette plante a des propriétés galactagogues, c'est-à-dire qu'elle favorise la sécrétion du lait maternel. La fraction aqueuse de l'extrait alcoolique des feuilles de nîmes a montré une activité hypoglycémie. C'est-à-dire qu'elle permet de prévenir et de lutter contre le diabète en diminuant le taux de glucose dans le sang.
Pour finir avec les propriétés pharmacologiques, il renforce le système immunitaire pour protéger le corps et réagir aux infections et aux maladies. Parlons maintenant du dosage et de la forme galénique des préparations à base de Nîmes. Pour réaliser une décoction, il faut mettre 30 g de feuilles séchées dans 900 ml d'eau et laisser bouillir jusqu'à réduction à 600 ml. Prendre une tasse de thé 3 fois par jour. Pour une teinture, faire une préparation 1/5 dans de l'alcool 45%, donc 5 fois la quantité d'alcool correspondant au poids de la plante en millilitres. Prendre 5 ml 3 fois par jour. Pour l'extrait liquide, faire une préparation 1/2 dans l'alcool 45%. Comme posologie, prendre 2,5 ml 3 fois par jour. Voyons voir maintenant des recettes de phytothérapie. Première recette, préparation de l'huile essentielle de Nîmes. L'huile est obtenue par pression à froid des graines. Dans le cadre de ce processus, on utilise une presse à vis pour pousser la graine dans une cavité en forme de tonneau. La vis compresse la graine et l'huile sort par les ouvertures, alors que les résidus de pressage, tourteau, restent dans le tonneau. Pour la deuxième recette, il s'agira d'une dentifrice de poudre ayurvédique. Dans un bol, mettez 60 g d'argile blanche, 15 g de poudre d'alma et 15 g de poudre de Nîmes. Ajoutez 1 à 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Mélangez et transvasez dans un pot adapté. Elle s'utilise avec une brosse à dents. Troisième recette, roll-on contre les boutons. Transférez, dans un roll-on de 3 ml, 1 ml d'huile de Nîmes, 1 ml d'alcool à 70 degrés et 1 ml d'huile de titri. Fermez le roll-on et secouez la préparation. Quatrième recette, baume contre les poux. Mélangez 90 ml d'huile de coco, 10 ml d'huile de Nîmes et 5 ml d'huile de lavandin super. Appliquez et laissez poser sur les cheveux 30 minutes. Faites-le tous les 3 à 4 jours pendant 2 semaines. Cinquième recette, spray anti-moustique à l'alcool. Diluez une cuillère à soupe d'huile de Nîmes dans 80 ml d'alcool à 90 degrés et 80 ml d'eau. Vaporisez ce spray anti-moustique sur la peau ou les vêtements pour prévenir de l'attaque des moustiques. Sixième recette, répulsif localisé. Appliquez sur les parties découvertes de votre peau à la tombée de la nuit, un mélange d'une cuillère à café d'huile de Nîmes avec 2 gouttes d'huile de citronnelle de Java, 2 gouttes d'huile de géranium rossate et 2 gouttes d'huile d'eucalyptus citronné. Malgré tous ces nombreux bienfaits sur la santé, le Nîmes peut avoir quelques effets indésirables. Voyons voir tout cela ensemble. Les extraits de Nîmes ne devraient pas être pris à forte dose sur une longue période. Cela peut entraîner des troubles hépatiques, surtout chez les patients atteints de maladies du foie. Cela est valable aussi pour les patients atteints de maladies rénales. Donc, il faut éviter le surdosage de jatropha chez ces patients. Alors cette plante est contre-indiquée chez les patients atteints de maladies rénales et hépatiques. En plus, elle est contre-indiquée en cas d'hypoglycémie. Évitez de combiner un médicament et une plante qui ont les mêmes effets. Par exemple, si vous prenez un médicament antidiabétique avec le jatropha qui est aussi un antidiabétique, cela causera une hypoglycémie. Le jatropha est contre-indiqué chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. En effet, beaucoup de plantes contiennent des vitamines comme la vitamine A. Un surdosage en vitamine A peut être dangereux pour le fœtus et entraîner des malformations. Donc soyez vigilants avec les enfants et les femmes enceintes. Nous voici à la fin de cette vidéo sur le Nîmes. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo. Au revoir et à la prochaine.